Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés des 3 minutes d'évangile, bonjour. En ce troisième dimanche du temps de l'Avent, les textes liturgiques de ce jour nous font comprendre que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean le Baptiste. Jésus affirme à Jean-Baptiste qu'il est cet Élie qui devait venir. Le baptême de pénitence est l'opération réalisée par ce précurseur, le messager qui prépare le chemin du Seigneur, qui prépare le peuple à la rencontre avec le nouveau qui vient. Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est la question, comme pour dire, après la pénitence et la disposition à écouter, es-tu celui que nous devons écouter, celui que nous devons accueillir, celui que nous attendons? Et Jésus raconte les signes et les miracles qui anticipent la joie du royaume des cieux. Déjà sur cette terre, les aveugles verront, les boiteux marcheront, les sourds entendront, les lépreux sont guéris et même les morts ressuscitent. Ce n'est pas possible autrement. Le nouveau qui avance est la présence de Jésus sur cette terre. Avec l'arrivée du Messie, tous nous serons guéris de nos infirmités. Frères et sœurs, ce message de Jésus est un appel au changement personnel de tous ceux qui, sur leur chemin, rencontrent le Messie. Car le changement de ce monde commence si chacun personnellement est disposé à se laisser transformer et changer par l'amour du Seigneur et par sa puissance. Ainsi, le Baptiste, en prison pour la vérité, meurt à cause d'Hérode, à cause de l'injustice. Il meurt pour ressusciter en Dieu, pour la vérité
qu'est le Christ. En ce troisième dimanche de l'Avent, appelé aussi le dimanche de Gaudété, le dimanche de la joie, que le Seigneur change nos cœurs, qu'il nous bénisse et nous guérisse de nos différentes maladies et infirmités, afin d'accueillir avec joie le Messie qui vient, qu'il apporte la joie dans nos cœurs brisés et souffrants, la joie dans nos familles, la joie dans notre monde. Merci Seigneur pour ton immense amour envers nous. Bon dimanche à toutes et à tous.